Bonjour et bienvenue aux amis Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan comme vous le savez. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici nous parlons des Gémeaux en signe solaire mais également des ascendants ou des lunes en Gémeaux. Donc pour ces derniers, il vous faut connaître le décan évidemment de votre ascendant ou de votre lune. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour le calculer. Il suffit de le calculer une fois, ensuite vous gardez ça sous le coude, vous l'aurez pour toujours puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors, n'oubliez pas également d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne. Pour compléter cette guidance, le signe ascendant prend une importance à partir de 40 ans, on va dire. Donc si vous avez dépassé la quarantaine, ça peut être sympa d'aller voir votre signe ascendant. Je vais vous faire un petit point sur le plan astral dans un premier temps, très rapidement, pour vous présenter le décor astral du mois. Et puis on va aller travailler avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. J'ai ressorti mon oracle du message de ton corps pour voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physique ou émotionnel. Étant donné qu'on rentre au printemps, on change d'énergie aussi. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Et puis j'ai un tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle magique des esprits de la nature, auquel on posera une question, enfin on ira voir ce qu'il a comme message à vous transmettre. Alors on va démarrer donc avec le soleil qui est déjà rentré en bélier d'ailleurs, ça y est. Quelle date on est? On est le 22, donc on est passé au printemps officiellement. C'est le premier signe du zodiaque, donc avec lui on redémarre une année astrale pour tout le monde et en même temps on passe au printemps. Donc ce soleil en bélier impacte votre secteur 11 pour vous, c'est le secteur de l'environnement géographique et humain. Donc vos amitiés, les relations protectrices, celles qui vous mettent en confiance, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est votre indépendance d'esprit, la liberté de vos choix, le sens de l'innovation, l'originalité et la tolérance. Alors, deuxième et troisième décan, vous serez impacté plus fortement par le soleil en bélier, de l'énergie qui vous est envoyée pour retrouver la volonté d'agir, de prendre des décisions, des initiatives. Alors peut-être particulièrement par rapport à votre environnement social et amical. Après le 19, donc 19 avril, le soleil va passer en taureau, occupera votre secteur 12. Alors le secteur 12, c'est la maison du passé, du karma, de ceux au-dessus de quoi on ne peut pas passer en termes de vécu. Donc ce qui n'est pas l'inéluctable en fait, l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, la prédominance des sentiments et de la transcendance. Alors, donc en taureau, donc dans ce secteur, le soleil va s'opposer à Pluton. Cela dit, pas tellement de conséquences négatives pour vous, pas du tout même, puisque Pluton est en bon aspect avec votre premier décan, ami Gémeaux. C'est un signe d'air, Pluton. Enfin, Pluton n'est pas un signe d'air, Pluton est une planète qui est en signe d'air, en Verseau, et donc même élément que vous. Donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Juste une petite chose que précise Christine Haas dans ses indications, c'est que vous pourriez être submergé par quelqu'un qui tente de vous séduire, dont vous tenteriez désespérément de vous débarrasser. Alors ensuite nous avons Mars qui rentre en cancer, donc qui est déjà en cancer, et qui occupe le troisième décan des cancers. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et donc qui impacte votre secteur 2. Alors c'est le secteur de l'argent, les affaires financières, donc la façon dont vous gérez vos affaires financières, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, votre aisance matérielle, et puis la possession aussi. Donc on peut parler de possession et de possessivité, les attaches que vous avez, donc matérielles, mais aussi par rapport aux personnes. Et puis aussi à l'alimentation, puisque c'est la maison de l'alimentaire. Tout ce qu'on fait au quotidien pour alimenter correctement son compte bancaire, non seulement, mais son frigo aussi, et puis son corps. Alors dans ce secteur, surtout les troisièmes décans, vous serez impacté. Attention à la façon dont vous gérez vos finances, ou bien à la façon dont vous gérez votre état physique, voire à la façon dont vous vous nourrissez. Donc cela dit, parce que Mars va vous envoyer de l'énergie quand même, vous pourriez être, avoir beaucoup d'énergie et agir avant d'avoir réfléchi. Donc cela dit, vous avez Uranus qui est quand même bien placé et qui peut vous aider à améliorer votre gestion dans ces domaines.
Après le 18 avril, Mars va rentrer en Lion. Donc, occupez votre secteur 3. Alors, premier décan, c'est très bon pour vous. De bonnes énergies pour vous exprimer, pour exprimer vos volontés, vos désirs. Un secteur aussi très bénéfique. Alors, des énergies très bénéfiques pour un secteur qui parle d'affaires, de transactions, de communication. La maison 3, c'est la maison des frères et des sœurs, des enfants, de l'éducation, de l'amitié, des écrits. C'est la communication, hein, donc la mobilité aussi, et puis la curiosité d'esprit. Donc tout ce qui est échange, ok? Donc ça peut être des échanges relationnels, des échanges dans le monde des affaires aussi, hein. Donc de bonnes énergies à ce niveau-là. Et puis on passe à Vénus. Alors c'est là où le bas blesse les amis, parce que Vénus est rétrograde en Poisson dans le troisième décan. Donc va impacter particulièrement les troisièmes décans Gémeaux. Et puis les autres, hein, forcément un peu moins. Parce que cette Vénus rétrograde, elle le sera donc rétrograde jusqu'au 13 avril. Elle est conjointe à Saturne. Et dans votre secteur 10, alors secteur de l'épanouissement dans la vie, donc la conjonction à Saturne, si vous voulez, n'est pas forcément sympathique à vivre, hein. Tout dépend en fait de comment étaient ces planètes dans votre thème astral natal, mais cette Vénus n'est pas spécialement bien placée pour vous. Donc avec Vénus on parle de relationnel, d'amour, de chance, et puis aussi tout ce qui concerne le domaine financier, hein. C'est les finances avec Vénus, hein. Donc pas spécialement bien placé. On peut avoir, hein, on peut vivre des sentiments de perte, de frustration, d'échec. Alors là, on est quand même dans le secteur de l'épanouissement personnel, hein, donc des ambitions satisfaites ou pas, des honneurs, des récompenses, de la réussite totale ou de la perte brutale de prestige. Donc il peut y avoir beaucoup de frustration, surtout pour les troisièmes décans, des notions de sentiments de perte, d'échec, vous voyez. Donc il ne faut pas se laisser happer, hein, par Saturne. Il peut y avoir aussi des notions de sacrifice ou de don de soi que vous allez devoir, enfin que vous ressentirez comme tel. Si vous devez par exemple vous occuper de quelqu'un qui est dans le besoin ou qui est malade ou qui est en état de faiblesse, il y a un sens du devoir prononcé qui sera renforcé par cette conjonction à Saturne, hein. Donc sur le plan relationnel, sur le plan financier, matériel, il peut y avoir une notion de sentiment d'échec, vous voyez, qui ne va pas durer puisque Vénus est rétrograde jusqu'au 13 avril. Ensuite, elle va reprendre sa marche directe et puis repasser en bélier petit à petit, hein. Donc, c'est momentané, on va dire, hein. Et puis, peut-être qu'avec les cartes, si ça sort comme ça, on va voir pourquoi et ce qu'on peut faire pour y remédier. Ok? Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit d'aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je compte sur vous, les amis, pour le référencement de cette chaîne. Et puis, on va démarrer. Donc, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Premier décan des Gémeaux, c'est parti. J'ai prétiré les oracles pour vous et nous allons découvrir ensemble avec le Béline. Alors, j'ai l'amour avec le procès, j'ai la beauté, j'ai l'appui et j'ai la découverte. Bon. Ensuite, j'ai l'étoile de l'homme avec l'élévation, donc ça c'est plutôt pas mal, la paix et la famille. Ensuite, j'ai le despotisme avec les honneurs, la grâce. Il y a quelque chose qui se lâche là, hein. En termes d'ego, il y a quelque chose qui est lâché, c'est plutôt favorable pour vous, hein. C'est comme une libération là, hein. Et puis pour finir, j'ai la nouvelle avec la méchanceté et la campagne santé. Bon, alors on démarre avec l'amour, le procès, la beauté, l'appui, la découverte. Donc vous êtes peut-être en train de devoir choisir entre deux personnes, hein, clairement entre deux relations avec l'amour et le procès, ou bien alors il se pourrait bien que comment dire, vous ayez un projet en tête, hein, ou en tout cas dans le cœur, et qu'il faille faire un choix. Je vais y arriver. Donc un choix à faire dans tous les cas, et ce choix il est justement à faire en conscience pour aller vraiment vers la voie du cœur, hein, c'est-à-dire ce qui vous parle le mieux, ce qui va correspondre le mieux à votre personne, et le chemin que vous devez suivre vous en conscience. Ok, pour cela vous serez appuyé, hein, j'ai l'appui avec la découverte. Donc si vous avez du mal à choisir entre deux personnes ou entre deux projets, parce qu'ici avec la beauté, hein, au milieu de la ligne, hein, on nous parle quand même, hein, de voie du cœur.
Donc, soit en termes d'objectifs personnels ou professionnels, on parle d'épanouissement aussi avec cette carte, soit sur le plan affectif amoureux, peut-être qu'il y a des hésitations, soit pour s'engager avec une personne en particulier, soit entre deux relations, entre deux personnes, il faut faire un choix. Et donc là, c'est comme un petit peu un cas de conscience, parce que j'ai deux cartes de Jupiter, donc je sais que Jupiter est encore chez vous, si je ne m'abuse. Et donc, servez-vous de Jupiter, c'est une image que je vous donne, mais servez-vous de Jupiter. Peut-être que là, il faut aller chercher du conseil, puisque j'ai l'appui à côté. Donc, le conseil auprès de quelqu'un qui serait vraiment calé sur la chose, sur la question. Alors, avec Jupiter, on parle de haute conscience, de haut savoir, de philosophie. Donc, là, le conseil, ça serait plutôt d'aller voir quelqu'un... comme un enseignant, comme un philosophe, un conseiller ou une conseillère qui a vraiment une très grande sagesse, ok, et qui va vraiment fonctionner sans, comment je pourrais vous dire, sans jugement. Et donc ici, il est question vraiment aussi peut-être d'aller chercher cette réponse au plus profond de vous-même aussi. Ça peut nous parler de ça parce que j'ai la découverte. Donc ici, la découverte, c'est la révélation, la clairvoyance. Peut-être aussi qu'il faut aller chercher au plus profond de vous-même. Si vous vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous voulez vraiment vous, qu'est-ce qui vous correspond à vous? Regardez ce que vous avez dans le cœur et ce que vous attendez. Alors ça peut être en termes de créativité, en termes de chemin de vie, vous voyez, ça peut représenter un petit peu tout ça. C'est à vous de faire correspondre ce que je dis par rapport à ce que ça résonne. Mais ici, appui et découverte, effectivement, soit vous faites appel à quelqu'un pour vous aiguiller, pour essayer de percer à jour vraiment le petit truc qui vous manque, pour être sûr de votre choix, soit c'est quelque chose qui se fait intérieurement jusqu'à aller percevoir cette petite voix intérieure qui va vous dire c'est ça qu'il faut que tu fasses ou c'est telle personne qu'il faut choisir. Ok. Alors j'ai l'étoile de l'homme en dessous avec l'élévation, donc il y a vraiment une grande stabilité ce mois-ci pour vous à titre personnel au niveau de votre personnalité, votre comportement. Vous êtes très stable ce mois-ci. Alors vous faites adapter l'étoile de l'homme à votre genre bien sûr, puisqu'on c'est pas une guidance personnelle. Et puis vous allez vraiment aller vers une grande ascension, une belle progression. Il y a vraiment beaucoup de progrès intérieur en même temps qu'extérieur. C'est-à-dire dans la matière vous allez progresser et en même temps intérieurement vous faites un bond en avant, comme une progression. Et j'ai la paix à côté avec la famille. Donc il y a une grande stabilité et puis vous prenez vraiment de la hauteur. Il y a beaucoup de progression en conscience. J'ai un état d'esprit quand même pour vous qui est plutôt dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, surtout en ce qui concerne votre famille. Alors j'ai la famille, mais ça peut être tout ce qui fait sens pour vous en termes de groupe, en termes de structure. Évidemment, ça peut être professionnel. Et donc on est dans un état d'esprit, dans une attitude, dans un comportement en grande sérénité. Ça me parle beaucoup de stabilité, de structure, tout ça, pour ce mois-ci. Donc, le conflit, quelque part, ça n'en est pas un. C'est peut-être un choix. C'est un choix à faire. Alors, j'ai le despotisme et l'honneur. Donc ici, juste en dessous de vous en plus, j'ai l'impression qu'on se débarrasse d'un ego complètement inutile par rapport à l'estime de soi. Vous voyez, on voit que vous êtes dans la paix. Il y a une belle progression, pardon. J'ai vraiment quelque chose qui se libère, qui se lâche en termes d'ego ou de faux ego. Ici, avec le despotisme, c'est le personnage qui est attaché au poteau par les poignets. Donc, il y a une libération qui se fait. Et les honneurs, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est les valeurs aussi. Donc, ici, avec la grâce juste à côté, on est sur quelque chose quand même de vraiment très lumineux. Il y a des prises de conscience, il y a des libérations, des guérisons qui se font. Donc, à voir comment ça résonne pour vous. Mais ici, j'ai quand même un Saturne qui vient vous libérer au niveau de votre caractère, au niveau de votre personnalité aussi, au niveau de l'ego. C'est vraiment ça. Alors, j'ai la nouvelle ici avec la méchanceté et la campagne santé. Donc, attention,
à la façon dont vous fonctionnez pour votre santé. Ici, là, vraiment, attention à ne pas vous en aller parce que vous allez vous sentir tellement bien et tellement, si vous voulez, serein ou sereine et en paix que vous risquez de faire des abus. Là, vous risquez d'abuser sur la nourriture, de faire des excès. Hein, nouvelle méchanceté et arbre de vie. Peut-être aussi que vous apprenez une mauvaise nouvelle quant à la santé de quelqu'un. Hein. Là, c'est pas la vôtre de santé. Hein. Peut-être que là, il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent mettre un petit grain de sable dans tout ce qui coule tout ce qui est fluide dans votre vie, dans votre quotidien. On va aller voir un petit peu ce que nous raconte le dos de deck. Ici, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc, j'ai le feu avec le hasard, j'ai la stérilité, la clé de la destinée, la fatalité, la meilleure carte du Béline. Alors ici, le feu nous parle de volonté, nous parle de motivation, nous parle d'énergie vitale. Avec le hasard, la stérilité, la clé. Faut pas aller trop vite. Il faut pas... vous voyez, je vous parlais de santé tout à l'heure, c'est-à-dire vous pourriez vous sentir pousser des ailes ce mois-ci parce que vous allez avoir de l'énergie à revendre. Vous allez aussi vraiment vous agiter dans tous les sens, j'ai l'impression, pour ouvrir la porte au champ des possibles, pour aller chercher des opportunités aussi peut-être. Or là, moi j'ai la stérilité avec la clé de la destinée. Donc on essaye peut-être aussi de... maintenant qu'on est bien posé tranquille, on essaye peut-être d'aller installer quelque chose pour l'avenir. Donc vous cherchez aussi à progresser, à évoluer, hein, à sortir de peut-être d'une situation qui n'avance pas ou qui n'est pas encore assez satisfaisante à vos yeux. Donc attention hein, de ne pas aller trop vite parce que il faut faire ça vraiment tranquillement, tout doucement. J'ai la fatalité, donc il y a des choses auxquelles il va falloir mettre fin. Peut-être aussi qu'il peut y avoir des décès autour de vous, hein, mais j'ai quand même cette carte de la protection, donc c'est vraiment pas pour vous, hein, c'est vraiment autour de vous. Il est peut-être question hein, de devoir mettre fin à certaines relations, hein, c'est possible, ou bien autour de vous, vous allez apprendre des décès. J'ai quand même la méchanceté avec l'arbre de vie, hein, je vous disais que c'était pas pour vous. Moi, ce qui me parle, c'est que peut-être vous seriez dans l'excès, hein, peut-être au niveau de votre état physique, hein, vous voudriez en faire de trop. Et vous risqueriez en fait hein, soit de tomber un peu malade, soit d'être très fatigué d'un coup d'un seul, avec les aléas de la vie, hein, la stérilité. Donc si vous voulez, la réalité vous rattraperait pour vous dire eh oui mais bon, faut pas y aller trop vite ou aussi vite, hein, faut pas y aller trop fort, parce que sinon bah, tu tombes. C'est pas, il faut trouver le juste milieu. Et en même temps, ça me parle aussi pour d'autres de mauvaises nouvelles, hein, je peux pas vous cacher, hein, vous pourriez apprendre soit que quelqu'un a eu un accident, ou un coup du sort, des embêtements, voire un décès. Ok. Alors j'ai cette carte là aussi hein, qui m'indique que c'est pas pour vous. Donc vous êtes très protégé. Et puis qu'est-ce qu'on me raconte d'autre avec ces 4 cartes là? Bon, j'ai quand même la renommée, hein, donc ça me parle aussi d'autre chose. Ça me parle du fait de vouloir sortir d'une situation qui n'est pas assez, comment je pourrais vous dire, haute à vos yeux. Peut-être sur le plan financier, matériel. Hein. Donc on cherche à sortir de ce qui n'avance pas, on cherche à progresser. Oui, bah, de toute façon, c'est vrai que tout le monde cherche à obtenir plus ou à s'améliorer ou à grandir aussi, à progresser, faire progresser sa situation matérielle et financière. Hein. Donc l'énergie que vous allez mettre au service de votre progression, on vous dit d'y aller aussi doucement, de le penser tranquillement, parce qu'il peut y avoir des aléas de la vie. Hein. Et en même temps, on vous dit que il y a peut-être des choses auxquelles il faut mettre fin dans la façon de gérer vos affaires. Hein. Si vous voulez protéger quelque chose, donc soit une situation matérielle, financière ou bancaire, de le protéger pour ne pas vous laisser surprendre par les décisions hein, dans le contexte général socio-économique qui pourrait intervenir. Okay. Et donc ici, vous êtes quand même protégé aussi à ce niveau-là. J'ai la meilleure carte du Béline, okay, et j'ai la renommée hein, derrière. La renommée et les présents, les cadeaux de la vie. Donc financièrement, matériellement, on est quand même bien placés les amis du premier décan. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous avec l'oracle de Béline. On va regarder maintenant ce que ça nous raconte avec l'oracle du message de ton corps.
Ah bah ça c'est très bien, j'ai l'intelligence et la couronne. Alors, on vous dit que au niveau de l'intelligence de votre corps, il faut écouter votre corps. Et comme j'ai la couronne à côté, j'ai l'impression que vous êtes très enclin ou encline ce mois-ci à faire confiance aux signaux que vous envoie votre corps. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc vous allez capter aussi les messages les signaux que votre corps va vous envoyer. Ça c'est très important. Donc si vous vous sentez fatigué ou que vous sentez qu'il y a une alerte, n'insistez pas, ok? C'est ce que je vous disais dans le Béline, je le sens aussi comme ça, c'est-à-dire n'allez pas trop fort, ne poussez pas trop fort, ok? Parce que Mars en Cancer, il peut y avoir des accidents. Ensuite, j'ai pessimisme et s'ouvrir. Alors, certains ou certaines d'entre vous peuvent avoir tendance au pessimisme, surtout avec Saturne, conjoint à Vénus en maison 10. Alors, il ne faut pas vous laisser happer par ça. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Et à côté, j'ai s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera aussi par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc on vous dit que peut-être vous allez vous sentir un petit peu essolé, frustré, ce qui vous emmène au pessimisme. Donc tout dépend de Saturne, où est-ce qu'il est placé dans votre thème astral natal. S'il prend une importance particulière ou qu'il est mal aspecté, effectivement, vous avez tendance au pessimisme. Or, on vous dit, si ça ne matche pas comme vous le souhaitez pour pouvoir progresser, évoluer ou mettre en place des projets ou des rêves, des objectifs, on vous dit que si Saturne vous bloque la porte, c'est parce que peut-être il faut transformer les choses, il faut s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de gérer les choses, à des nouvelles façons de communiquer, de fonctionner. Ok? Donc ça, c'est le message de l'oracle. Qu'est-ce que j'ai pour terminer, les amis, avec l'oracle des esprits de la nature? J'ai l'opale. Alors, l'opale ici va nous parler plutôt de prendre soin de son corps, ok? Donc, il faut vraiment mettre un point d'honneur à écouter votre corps et comprendre ces messages, parce que votre corps, il a une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec la façon dont fonctionne votre mental. Alors, je vous lis le message. Donc, l'opale, c'est une pierre dont vous pouvez vous servir, bien sûr, ce mois-ci. Alors, tu es un être multidimensionnel, plus que ta personnalité. Une pierre, alors, il n'y a pas que votre, c'est-à-dire il n'y a pas que votre personnalité. On vit dans le multidimensionnel, en fait. Tu es un être multidimensionnel, donc vous avez plusieurs corps, plusieurs dimensions autour de vous, plus que ta personnalité. Une pierre comme moi, donc c'est l'opale qui parle, a une durée de vie millénaire. Nous avons le temps de nous transformer et de changer de forme. Vous, humains, êtes différents et votre corps se transforme plus rapidement. Il est le vaisseau de votre âme sur Terre. Et oui, c'est le véhicule de votre âme, vivant, intelligent, émotif et extrêmement évolué. Votre esprit se sent parfois tellement fort qu'il en oublie qu'il vit grâce à son corps. C'est important cette phrase. Et toi, comment tu prends soin de ton corps aujourd'hui? Le nourris-tu avec respect? L'étires-tu ou le mets-tu en mouvement avec agilité et tonicité? Lui parles-tu avec amour? Alors, les actions à mener ce mois-ci, liste au moins 3 actions que tu peux effectuer cette semaine pour prendre soin de ton corps. Puis, planifie-les dans ton agenda. Ce peut être une promenade, un cours de yoga, l'arrêt du sucre pendant 3 jours, t'étirer tous les matins. Cela aidera ton esprit à retrouver son humilité et à accueillir plus facilement les messages de ton âme en écoutant ton corps. Alors, le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, je peux prendre soin de mon corps dès maintenant. Ok? Voilà les amis ce que j'avais pour vous comme message avec tous ces oracles. Un excellent mois d'avril à vous. Et c'est parti pour nos amis Gémeaux du second décan. J'ai prétiré les oracles, nous allons découvrir ensemble avec le Béline. Alors, j'ai le retard avec la stérilité, le hasard, les changements et la carte de l'arbre. Ensuite, j'ai le cloître, j'ai la pensée amitié, la maladie, le vol et la perte. Et puis, le procès, la destinée, les plaisirs. Et pour terminer, la méchanceté, le feu et l'élévation. Bon,
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Ça nous parle d'une situation qui est quand même bien bloquée là déjà, hein, pour démarrer, avec trois cartes de Saturne, hein. Retard, stérilité et le cloître juste en dessous. Donc vous êtes dans une situation euh, peut-être compliquée, bloquante en tout cas, ça c'est sûr. Les choses n'avancent pas. Alors soit c'est intérieur, hein, pour vous, c'est-à-dire moralement, psychologiquement. Peut-être même que parmi vous, hein, il y en a qui sont en dépression. Ça n'avance pas, ok? Vous êtes comme bloqué, on tourne en rond. Maintenant, ça peut être matériel aussi, hein, avec le retard et la stérilité. Peut-être que vous attendez, hein, qu'il y ait quelque chose qui prenne forme sur le plan financier matériel. Avec la carte du hasard ici, hein, Jupiter, on aimerait faire améliorer les choses. Sauf que dans un premier temps, il y a quand même des blocages. Alors, de quel ordre? Parce que moi, je vois pensée, amitié, maladie, vol, perte. Il y a bien un changement qui arrive, hein, de toute façon, mais au niveau de l'état d'esprit, ça ne va pas, hein. Pensée, amitié, maladie et vol, perte. Soit vous vous faites abuser, vous en donnez trop aux autres, vous en faites trop pour les autres, hein. Peut-être qu'il faudrait mettre des limites là aussi, hein, à ce que vous donnez de vous-même. Soit dans la vie, hein, de tous les jours, hein, peut-être que vous en faites trop et vous n'avez pas le temps de vous poser et de vous centrer sur vous, sur ce que vous voudriez réellement. Peut-être aussi que vous êtes pris au piège, parce que ça me parle aussi de ça avec le cloître, hein. Vous êtes comme pris au piège, peut-être même depuis un certain temps, parce que quand même trois cartes de Saturne, hein, Saturne le maître du temps, hein, avec le retard, ça fait longtemps, hein, que ça dure cette histoire. Peut-être que vous êtes enfermé dans une façon de faire, dans une façon de voir, une conception, des habitudes, une monotonie qui ne vous permet pas d'évoluer, hein. Alors peut-être sur le plan matériel, mais aussi surtout sur le plan moral. Si vous voulez, en termes de chemin de vie, en termes d'épanouissement dans la vie. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont toxiques, parce que la carte de la pensée amitié, bon, c'est le soleil, hein, donc ça nous parle de votre état d'esprit. J'ai la maladie à côté avec le vol et la perte. Donc peut-être qu'il y a des choses à guérir aussi, hein, par rapport à des abus de confiance, hein, dont vous avez été victime. Peut-être que vous êtes entouré aussi d'un environnement humain qui est toxique, néfaste en tout cas. Il y a quelque chose à guérir. Peut-être que c'est ça qui prend du temps, qui vous empêche d'aller de l'avant, parce que moralement, vous êtes encore en train de digérer des choses, de devoir accepter, hein, des coups durs qu'on vous a fait, des coups bas. La maladie et le vol et la perte à côté, hein, on est quand même sur Soleil, Lune, Mercure. Ça me parle d'abus de confiance, ça me parle de manipulation. Alors soit c'est autour de vous et ben, ça commence à vous gangréner sérieusement, hein, parce que c'est un contexte, une situation qui vous pompe. J'ai l'impression que ça vous pompe, hein, parce que c'est comme si vous faisiez aspirer en fait, hein, toute votre énergie. Ça me parle de vampirisation, alors au sens large, hein. On peut avoir des personnes autour de soi qui nous vampirisent tellement elles veulent tout nous prendre, hein. Et cette carte de vol et perte, elle est quand même sous la carte de la santé, hein. Alors j'ai quelque chose qui arrive les amis, hein, quand même avec la carte du hasard ici, hein. Jupiter vient vous filer un coup de main, donc il ne faudra pas louper le coche, hein. Je vous le dis parce que la carte du hasard, c'est la chance, c'est les aléas de la vie, cette fois-ci dans le bon sens. Donc peut-être une opportunité ou des opportunités d'aller vers le changement. Ok. Alors changement de vie, changement de quotidien, changement d'énergie, changement de personnes, hein, toxiques autour de vous, changement de conception des choses, de votre environnement. Humain, sur le plan humain, peut-être aussi sur le plan professionnel. Alors c'est peut-être pas dans votre vie personnelle que ça se passe, hein, c'est peut-être uniquement au travail et ça vous pompe quand même, voyez, donc faites adapter ce que je vous dis à comment ça résonne pour vous, hein. Mais ici j'ai bien quand même quelque chose qui arrive de manière à ce que vous puissiez enclencher le changement. Donc qui dit changement dit évolution là, hein. Donc avec la carte de l'arbre, hein, ça nous parle de votre stabilité, de votre quotidien, de votre vie, hein, quotidienne, hein. Donc ça rejoint aussi le bien-être, la santé, tout ça, hein. Donc il faut sortir de ça. Et peut-être que tant que vous ne digérez pas, hein, sur le plan moral, les abus de confiance dont vous avez été victime, ou alors ce que vous vivez tout simplement au quotidien, peut-être que vous êtes tellement sensible aussi, sans pour autant être abusé ou attaqué, peut-être que vous êtes tellement sensible que tout ce qui se passe, hein, sur un plan général vous atteint,
hein. C'est possible, parce que quand même, le cloître est à côté de la pensée amitié, hein. Donc, il y a comme un blocage aussi, hein, comme si vous étiez pris au piège, hein, vraiment avec le mental, votre psychologie, votre façon de voir les choses, votre conception. C'est un état d'esprit, tout ça dont on me parle. Et peut-être que vous êtes comme un petit peu pris au piège. Donc, il va falloir trouver la force de sortir de là, absolument, parce que ça vous empêche d'avancer, hein. Chacun se crée sa réalité, hein. La réalité, une réalité dans laquelle vous êtes et qui vous pompe, qui est toxique pour vous, eh ben, il faut en sortir tout simplement. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Donc effectivement, par rapport à cette opportunité qui arrive, hein, bon, j'ai le conflit, hein, aussi avec le procès, la méchanceté, le feu. Évidemment, il va falloir, pour sortir, hein, de cet état d'esprit, pour sortir, hein, parce que là la porte est fermée quand même, on est enfermé. Peut-être qu'on se sent isolé, seul aussi, hein, par rapport à un système, par rapport à un environnement, hein, social, culturel, humain, je ne sais pas, ça me parle comme ça. Donc j'ai le procès ici avec la clé de la destinée et les plaisirs. Donc il va falloir rentrer dedans, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort aussi, et partir au conflit, c'est-à-dire lutter, imposer, hein, ça veut dire ça. Imposer avec la clé de la destinée, hein. Donc vous avez les clés, vous avez les moyens de faire ça, ok. La clé de la destinée, c'est ça. Vous avez les moyens. Alors évidemment, il faut appuyer sur le bouton rouge et dire stop. Ok, il faut se lever un matin et prendre la décision, tout simplement. Je sais que c'est pas forcément facile à faire pour tout le monde, mais il n'y a que vous qui allez pouvoir sortir de cette situation. Ok, donc la clé de la destinée, c'est la solution. Peut-être que justement, il faut, avec cette carte du procès, dire stop, j'en peux plus, j'arrête. Je m'en vais, j'arrête. Et derrière, j'ai les plaisirs. Donc, prendre la décision, hein, d'ouvrir la porte avec cette clé de la joie. Les plaisirs de la vie, la légèreté, le bien-être, se faire plaisir, être joyeux, retrouver des forces lumineuses et positives avec Vénus. Ok, arrêter les faux semblants, les conflits, et de vous comporter comme on vous a toujours dit. Vous voyez, la bienséance, hein, pour d'être dans le paraître. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Ensuite, j'ai la méchanceté et le feu, hein, qui arrivent en dessous. Bah oui, c'est sûr, hein, il y a des grosses colères, il y a des disputes, hein, le conflit arrive. Peut-être que c'est vous qui vous mettez en colère et qui envoyez tout valser là, hein, avec ces 3 cartes de Mars. Il va falloir vraiment vous y mettre, et je pense que c'est grâce à ça, hein, il y a des colères qui sont saines aussi, hein, c'est grâce à ça, les amis, que vous allez pouvoir retrouver la stabilité et vous en aller vers l'ascension, la progression. Ok, ici, l'élévation, c'est une très belle carte. Donc, vous sortez, hein, vous vous mettez en colère, c'est-à-dire qu'il faut sortir tout ce que vous avez gardé en vous et tout ce qui ne va pas pour retrouver la stabilité, donc quelque chose de serein, de sain, et pouvoir aller, vous en aller très haut. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, si je regarde dans l'autre sens, attendez, je remets mes cartes. Donc là, je vais regarder maintenant le tirage à la verticale. Donc, j'ai retard, cloître, procès, feu. Donc oui, effectivement. Peut-être aussi que ce conflit, il arrive indépendamment de votre volonté. Mais ça serait justement judicieux de profiter, hein, que ce soit un élan pour vous de passer à autre chose. Vous voyez, le feu aussi, ça me parle de motivation, hein. Donc, il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet, appuyer sur le bouton rouge pour dire stop, j'arrête ça et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, donc à partir du moment où il y a un élan de votre part, l'univers va vous répondre. Ensuite, j'ai stérilité, pensée, amitié, clé de la destinée, méchanceté. Donc effectivement, il faut sortir d'un état d'esprit dans lequel ça n'avance pas. Il faut vraiment se réveiller, hein, les amis, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes embourbés dans des conceptions, dans des habitudes, voilà, dans des habitudes qui sont carrément toxiques pour vous. J'ai la clé, hein, derrière, hein, donc il y a les solutions, hein, pour sortir de là. J'ai la méchanceté derrière et l'élévation. Donc vous sortez, hein, vous trouvez la force et comment je pourrais vous dire, les outils nécessaires, hein, que ce soit sur le plan psycho-émotionnel ou autre, pour aller dégager cette agressivité et retrouver l'équilibre. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez y arriver, hein, de toute façon, j'ai l'élévation à la fin. Hein, donc, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se libère en vous, hein, un déclic, hein, pour pouvoir y arriver. Ensuite, j'ai la carte du hasard avec la maladie, clé de la destinée, méchanceté. Oui, c'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas de l'état d'esprit, tant que vous ne rompez pas avec des mauvaises habitudes, avec peut-être un faux confort, avec
Oui, c'est ça, rompre avec un faux confort, hein, c'est comme ça que ça me parle. Pour sortir de ce qui ne va pas, ben, ça peut pas matcher, ok? Donc la vie vous envoie des opportunités ou une opportunité. Il faut vraiment prendre conscience que c'est le moment ou jamais de fournir tous les efforts d'aller jusqu'au bout pour sortir de là, ok? Quoi d'autre? Changement. Maladie, vol, perte, plaisir, méchanceté, élévation. Donc oui, c'est une bataille, hein, même pas forcément avec les autres, c'est vraiment intérieur. Hein. Il va falloir lutter pour sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, et puis aller me chercher cette clé. Hein. De toute façon, elle est en vous. Hein, donc il faut, vous l'avez en vous cette clé, c'est une image, hein, pour aller changer hein, votre destinée. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'intelligence avec l'argent et la fatalité. Donc ici, hein, on nous dit bien que la façon dont vous gérez vos finances, hein, donc intelligence avec argent, c'est la gestion sur le plan matériel, financier. C'est aussi toutes les questions d'abondance. Alors l'abondance, c'est propre à chacun. Ici, on parle d'abondance sous toutes ses formes. Hein. C'est pas forcément une sécurité que d'avoir plein d'argent ou d'être riche ou du pouvoir. C'est pas forcément qu'on est heureux comme ça. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est ce qu'on dit. Donc, en tout cas, avec l'intelligence, j'ai les chandeliers avec le livre. C'est Mercure aussi, 2 cartes de Mercure. Donc, on parle de gestion, on parle de conception sur tout ce qui concerne le domaine financier matériel. C'est aussi les liens d'attachement hein, avec les valeurs matérielles qu'il faut libérer. C'est-à-dire, on ne vous dit pas d'être pauvre du jour au lendemain, hein, mais de reformater tout ça. Hein, avec la fatalité de Saturne, ici, il y a un reformatage complet de votre façon de concevoir et de gérer les questions d'ordre matériel et financier. Donc, sous-entendu, tout ce qui concerne l'abondance dans la vie. Donc, on parle de valeur aussi. Hein, dans quoi est-ce que vous mettez votre essentiel? Ensuite, j'ai l'appui, la trahison, la découverte, la ruine, la beauté, la table, les entreprises, le départ, les présents, la nouvelle et la meilleure carte du Béline. Ok. Alors ici, hein, donc peut-être que vous allez découvrir, vous allez comprendre que vous vous faites berner par les conseils, hein, les conseils par les personnes ou les conseillers auxquels vous aviez l'habitude de faire confiance. Hein. Moi ici, j'ai l'appui avec la trahison et la découverte. Donc vous comprenez des choses ce mois-ci. Hein. Vous allez réaliser, prendre conscience que ce sur quoi vous vous appuyez. Alors officiellement, hein, donc ici avec Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. Donc on pourrait parler des banques, des notaires, des avocats ou bien des personnes hein, qui vous ont conseillé jusque-là, y compris dans votre travail ou dans votre qui vous ont soutenu hein, apparemment dans votre vie personnelle, bah c'est que du bluff. Hein, alors peut-être que c'est pas volontaire de leur part, si vous voulez, mais ça correspond plus à ce qu'il vous faut pour vous, ok? Et là, si vous continuez à leur faire confiance, bah vous allez droit dans le mur. Hein, donc j'ai la ruine à côté, hein, mais c'est très positif en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre fin en fait à la confiance que vous avez donnée jusque-là à un certain nombre de personnes. Donc on le voit bien ici avec la pensée, amitié, maladie, vol, perte. Hein, donc il faut arrêter hein, de faire confiance aux autres, il faut aller puiser les solutions et tout ce que vous devez faire au plus profond de vous-même. Hein. Donc il faut revenir en son centre, il faut revenir à soi-même pour aller vers le chemin qui est le vôtre, hein, pas forcément celui des autres ou pour faire comme tout le monde. Donc ici, il ne s'agit pas de suivre les autres, il s'agit de suivre son propre chemin. Donc vous allez me balancer tout ça et c'est très très bien. Parce que ici, j'ai la beauté avec la table, les entreprises, le départ. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Donc ici, hein, avec la beauté, encore une fois du Jupiter, on parle d'amélioration avec Jupiter, de progression, on parle de chance et on parle aussi de voie du cœur. La beauté ici, hein, c'est le fait d'aller vers son propre chemin, de se laisser guider par la voie du cœur. Donc on peut parler de créativité aussi. Hein, donc avec la table, hein, il y a des rendez-vous qui arrivent. Hein, donc peut-être que là, vous allez faire le choix. C'est même sûr, hein, c'est même pas peut-être, vous allez faire le choix d'aller vers la résonance de votre cœur. Vous allez enfin vous laisser guider, pas par rapport aux autres hein, et à ce qu'on vous dit en tant que conseil, ni même par rapport au mental, mais par rapport à votre cœur, c'est-à-dire vous laisser porter par vos propres besoins, vos propres envies, ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus en corrélation avec vous.
Donc là, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous qui arrivent. Alors j'ai les entreprises derrière, hein, donc il est possible que vous cherchiez un nouveau travail qui vous correspond le mieux. Hein. J'ai le départ ici, donc on prend son envol hein, sur le plan professionnel. Alors certains vont partir en retraite, hein, c'est possible qu'on parte en retraite parce que travail et départ, ou bien vous prenez votre envol sur le plan professionnel. Alors soit en changeant de crèmerie, soit peut-être en faisant démarrer votre propre activité professionnelle. En tout cas, hein, cette carte du départ, ça peut être un départ géographique, ça peut être aussi le fait d'être, comment on dit, muté, hein, avec travail et départ, on peut parler d'une mutation, on peut parler d'un départ à la retraite, on peut parler aussi de quitter son emploi et puis d'en retrouver un autre, parce que là j'ai beauté et table. Donc on va enfin parler avec son cœur et mettre tout ce qu'on a hein, sur la table lors de ce rendez-vous, de cet entretien. Ok. Alors voyez comment ça colle pour vous, hein, comment ça résonne. Est-ce que c'est plus le fait de quitter son emploi et puis démarrer une nouvelle vie? Est-ce que c'est partir à la retraite ou est-ce que c'est changer de travail? Vous voyez, ça peut être différent pour les uns et pour les autres. Et là, vous faites un sacré cadeau, les amis, hein, parce que regardez l'abondance qui arrive pour vous. Donc peut-être hein, que vous mettez fin à une situation sur le plan financier, matériel, par rapport à tout ce dans quoi vous aviez placé vos valeurs hein, jusque-là. Vous changez hein, vraiment de conception. Donc ça ne veut pas dire qu'on perd tout. Ça veut dire simplement qu'on s'en va vers l'abondance du cœur, donc vers ce qui vous parle. Ça ne veut pas dire que vous allez être pauvre. Ok. Là, j'ai les cadeaux du ciel qui tombent. Hein, évidemment, à partir du moment où vous faites un pas en avant avec une intention bien précise, que vous mettez ça en terre, l'univers va vous répondre. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai les cadeaux de la vie avec l'abondance qui arrive, j'ai la nouvelle et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc énormément de chance et de protection sur ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux hein, les amis, donc un excellent tirage hein, au final. Alors on va regarder ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors j'ai la plaque. Oui, ben la plaque, oui, c'est ça, hein, c'est-à-dire vous êtes plus à votre place, hein, vous êtes complètement à côté de la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même, donc vous êtes désaxé ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombé du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ok. Donc là, vous n'êtes plus à votre place, dans tous les sens du terme. On le voit bien, hein, retard, stérilité, cloître. Alors c'est surtout moral, hein, mais si vous voulez, vous êtes tellement désaxé, ça peut rejoindre le corps physique aussi. Hein. Donc effectivement, il faut... parce que quand il y a des choses, je vois la maladie et le vol et la perte à côté de la pensée amitié, quand il y a des choses morales, quand le mental et le moral ne vont pas, forcément ça peut vraiment rejoindre le corps physique et l'émotionnel. Hein. Puis ensuite j'ai porté, donc tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Ok ? Donc, vous portez sur vos épaules quelque chose qui n'est pas à vous. En tout cas, parmi ce que vous portez sur vos épaules, il y a des choses qui sont à dégager, qui ne vous appartiennent pas. Ok ? Donc, à voir comment ça résonne pour vous, un petit peu dans tous les sens du terme. Hein. Et puis, j'ai posé ces limites. Bah oui, hein, je vous ai dit, il va falloir que vous appuyiez sur le bouton rouge et que vous disiez stop. Ok ? Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Donc, posez ces limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. De définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc ça, c'est une image, hein, peut-être pour dire, si vous avez des problèmes de reins ou de vessie, quel que soit l'âge, hein, vous pourriez simplement avoir des douleurs hein, ou des problématiques, on peut avoir des calculs rénaux. Hein. Donc ça, c'est parce que vous avez du mal à poser vos limites. Ok ? Donc, on vous le dit bien, hein, trouver le juste entre donner et recevoir. Donc, il faut aller puiser au fond de soi-même, il faut faire pause et regarder ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et apprendre à dire non aussi, apprendre à dire stop. Ok ? Allez, pour terminer, on va regarder ce que nous raconte le message de l'oracle magique des esprits de la nature. Donc, j'ai sorti les Maoris pour vous. Les Maoris. Donc, on va aller voir le message de la carte. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? La sagesse d'un peuple ne se mesure pas à son nombre d'habitants, à la grandeur de son territoire ou à la richesse de ses possessions. Elle est présente dans le cœur de ses hommes. Pourquoi oublier notre lien profond et divin avec la nature ?
la bienveillance de ses esprits, l'énergie de ses plantes, la sagesse de ses arbres ou la beauté de ses étoiles. L'homme a voulu conquérir le monde pour acquérir le pouvoir et la richesse entre ses mains. Il a oublié la beauté que la nature lui offre chaque jour. Excusez-moi. Au nom de cette course à la réussite ou à l'évolution, l'homme enlève la vie d'autres hommes, extrait la richesse des sols et massacre des espèces endémiques, animales ou végétales. Nous, Maoris, sommes en colère de voir la planète ainsi saccagée. À quel moment humain avez-vous oublié ce lien si profond avec ce qui est vivant en vous? Depuis combien de temps avez-vous suivi des règles si absurdes d'être unique, puissant, voulant être riche pour être plus vu, plus aimé ou vous sentir simplement plus vivant? Votre mental a envie d'en avoir toujours plus alors que votre âme vous demande de célébrer la vie et de faire l'expérience de qui vous êtes en accord avec la nature. Donc les actions qu'on vous propose de mener ce mois-ci, aujourd'hui, accorde-toi un moment avec toi, loin du bruit extérieur. Sois à l'écoute de ce qui est vivant en toi. Pose-toi près d'un arbre et écoute-le parler. Reviens dans l'instant présent et écoute ta respiration ou les battements de ton cœur. Retrouve le lien avec cette sagesse de la vie par des gestes lents, simples et connectés au vivant. Ralentis tes mouvements quand tu marches, comme si tu caressais la terre à chaque pas. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être pris aussi au piège dans de l'automatisme, hein, parce que c'est ça qui vous empêche de revenir à vous-même et d'aller vers votre propre voie, c'est que vous êtes dans des automatismes, dans une zone de confort, c'est-à-dire vous réfléchissez même plus, vous vous levez le matin et puis hop, vous faites comme c'est prévu, sans réfléchir. Donc ça, faut que ça cesse, mais on voit bien que vous en avez ras-le-bol, hein. Alors, le mantra qu'on vous propose de réciter quand ça ne va pas, je célèbre la vie en moi. Et moi, je dirais même, je décide de célébrer la vie en moi. J'accepte de célébrer la vie en moi. Ok? Parce que quand on devient un automate, il n'y a plus de vie. Hein. Vous voyez, stérilité, cloître, on est enfermé là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Troisième décan, c'est parti pour vous. J'ai prétiré les oracles. Je retourne, je découvre en même temps que vous. Alors, j'ai les honneurs avec la grâce, la réussite avec le Béline, j'ai la sagesse, j'ai la paix. Ouh, ça c'est plutôt pas mal. Si vous attendiez des autorisations, des acceptations, des récompenses, peut-être même un diplôme, ça sera chose faite au mois d'avril. Hein. J'ai la grâce à côté. Ça vous libère l'esprit quand même bien comme il faut, hein, parce que j'ai la réussite derrière. C'est ce qui vous permet d'accéder à la réussite. Ça vous élève, hein, ça vous élève sur le plan moral. Vous pouvez enfin dormir tranquille, retrouver la paix, la sérénité. Peut-être que vous attendez un diplôme, vous attendez peut-être quelque chose avec les honneurs, c'est ça, hein, les honneurs et la grâce, vous voyez. Donc peut-être une autorisation, un diplôme, une acceptation ou comment on dit, si vous souhaitez passer un niveau supérieur au niveau de votre emploi, par exemple. Hein. Les honneurs, c'est ça, c'est les valeurs, c'est l'estime de soi, c'est la récompense, c'est la réussite. Et donc ici, avec la grâce, peut-être que soit vous attendez ça depuis longtemps, pour vous rassurer, pour que vous puissiez enfin être tranquille. Ça vous permet intérieurement de vous valoriser. Hein. Donc soit vous attendez depuis un bout de temps, soit ça vient de manière peut-être, comment dire, inattendue. Hein. La grâce, c'est ce qui tombe du ciel aussi. Donc ça pourrait être un cadeau qu'on vous fait, de manière à ce que c'était pas attendu, peut-être que c'était pas attendu du tout, et du coup c'est une belle surprise. Donc ça vous permet d'accéder quand même à quelque chose de très haut en termes de réussite au niveau de votre ascension, peut-être sociale, morale, vous voyez, pour vous-même, c'est très positif. J'ai la sagesse et la paix à côté. Donc vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre, c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien, au niveau de l'estime de vous, peut-être que c'est justement le résultat de tout un travail ou d'action, donc moralement, c'est bon pour vous. Ensuite, j'ai le hasard avec les pénates, j'ai le trafic et j'ai l'infortune. Donc, il se pourrait qu'il y ait des opportunités immobilières là ce mois-ci. Achat, vente, location. J'ai le trafic à côté des pénates. J'ai une opportunité qui arrive. Peut-être que c'est vous aussi qui cherchez
un logement ou qui souhaitaient vendre. Bon, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps parce que j'ai l'infortune, hein. Donc, soit les recherches sont infructueuses, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression plutôt que c'est au niveau financier, peut-être au niveau de l'investissement, parce que j'ai le trafic à côté avec Mercure. Donc, il est possible que ça ne se fasse pas, ou c'est pas accepté, ou alors vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ou alors ça vous plaît pas, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne matche pas. Derrière, j'ai l'intelligence avec l'héritage, le despotisme, j'ai la découverte, j'ai les ennemis et j'ai l'amour. Alors, ici, intelligence, héritage et despotisme. Peut-être aussi qu'il faudrait changer votre vision des choses, votre fusil d'épaule. Peut-être que vous êtes trop arriéré dans votre conception. Alors, ne le prenez pas mal, hein, parce que intelligence et héritage, ça me parle d'une façon de voir les choses en termes de conception sur le plan mental, enfin sur le plan moral plutôt. Peut-être que vous fonctionnez encore avec des façons de faire qui ne correspondent plus à la réalité. Et c'est peut-être pour ça en fait que ça ne matche pas, hein, sur ce que vous voulez faire au niveau projet, hein. Bon, les pénates, c'est le foyer, la famille, le lieu de résidence. Et avec le trafic à côté, hein, on parle clairement de projet immobilier. Peut-être aussi que c'est simplement, pas forcément pour acheter, mais peut-être pour améliorer l'habitat, hein, là où vous êtes. Donc, j'ai l'infortune à côté. Alors, l'infortune, hein, avec Saturne, bah, c'est la malchance, c'est les choses malencontreuses qui arrivent. Ça peut être lourd à porter aussi, hein. On peut parler aussi de, si vous voulez, de responsabilités qui sont lourdes. Donc, peut-être que justement, par rapport à ce que vous vous imposez ou ce que vous voulez mettre en place en termes de projet, hein, justement au niveau du foyer, de la famille, du lieu de résidence, il faudrait se détacher. Vous voyez, avec ce despote, hein, on nous parle d'un personnage qui est enchaîné à un poteau par les poignets. Et donc ça, c'est quelque chose de toxique, si vous voulez, dont il faut se libérer. Et juste avant, j'ai l'intelligence et l'héritage. Donc, peut-être que c'est une façon de voir les choses par rapport à la façon dont vous avez été éduqué. Ça me parle de ça, de conception. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Ça date, hein, avec l'héritage qui nous parle du passé. Peut-être aussi que vous souhaitez reprendre quelque chose, un bien familial, hein, ça pourrait me parler de ça. Et vous êtes comme enchaîné à ça, hein. Donc, peut-être qu'il faudrait reformater un peu les choses, revoir un petit peu si c'est vraiment judicieux en fait, hein, de continuer, de persister. Peut-être que là vous êtes parti sur un investissement, hein, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes déjà, hein, quelque chose qui est déjà en cours en termes d'investissement sur le plan immobilier, et peut-être que ça me parle d'un héritage, hein, au premier sens du terme, et que tout ça c'est lourd à porter, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion financière, matérielle, ça donne beaucoup, si vous voulez, vous devez donner beaucoup de vous-même aussi, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne, hein, pour vous, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, parce que ça vous oblige à des responsabilités, à devoir acter des choses, mettre en place des choses, et peut-être que c'est pas pour vous, ça vous appartient pas, voyez, parce qu'avec le infortune, despotisme, et ça gâche un petit peu, si vous voulez, tout le bien-être, hein, dans lequel vous baignez ce mois-ci, parce qu'on voit quand même que vous êtes très content, très satisfait, satisfaite. J'ai la sagesse avec la paix, hein, et tout ça, ça vient perturber, si vous voulez, votre bien-être, votre sérénité, hein. J'ai la paix, l'infortune, le despotisme et les ennemis avec l'amour. Donc, si vous voulez, il va falloir prendre conscience, hein, de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas, et de s'alléger. Avec Saturne, il faut s'alléger au plus possible, hein. Donc, si vous avez pris sur le dos des responsabilités, des décisions, des engagements qui sont trop lourds à porter, eh ben, détachez-vous, hein, prenez la décision de vous en détacher, de vous en défaire, parce que c'est ça qui vous plombe un petit peu, et c'est dommage parce que vous êtes naturellement ce mois-ci dans un très bel état d'esprit. Il y a une belle réussite, hein, pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la grâce, les pénates, l'héritage, les ennemis, l'amour. Oui, vous voyez, pénates, héritage, donc on serait peut-être aussi sur des questions d'immobilier, mais par héritage, des biens transmis.
ou bien que vous souhaitez transmettre à vos enfants peut-être, hein, pourquoi pas. Et il y a aussi la notion d'officialité avec ça, parce que l'intelligence, c'est la loi aussi. On peut nous parler des lois. Jupiter aussi, c'est tout ce qui est en lien avec le côté officiel de la vie. Les papiers, les transmissions de biens. Vous voyez, et j'ai vraiment pas des super cartes à côté, hein, j'ai le despotisme. Hein. Donc ça plombe tout ça. Ça plombe tout ça, votre énergie, votre bien-être, et c'est ce que vous allez comprendre. Hein. J'ai la découverte ici avec les ennemis, donc vous allez commencer à comprendre ce mois-ci qu'il faut vous détacher, vous libérer de tout ce qui vous cause souci, de tout ce qui est trop lourd à porter, et de ce qui vous empêche hein, vraiment l'épanouissement personnel, parce qu'ici la carte de l'amour c'est ça. Hein. Là ça me parle comme ça, hein, c'est-à-dire ça vous plombe hein, par rapport au bien-être hein, que vous devriez avoir en totalité. Donc voilà pour vous avec ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le dos de deck? Je regarde si j'ai rien oublié. Réussite, trafic, despotisme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que votre réussite, si vous voulez, elle est un petit peu bloquée dans son élan par rapport à tout ce que vous devez gérer ou investir sur le plan financier, matériel, immobilier. Et c'est peut-être soit par rapport à des choses anciennes ou qui datent, ou des façons de voir les choses. Et qu'il faut renouveler, hein, donc il faut s'adapter peut-être à la modernité, à la réalité. Prenez ce qui vous parle, peut-être pour d'autres, hein, c'est ça, et lâcher avec des anciennes formes de pensée ou de conception. Et puis pour d'autres, ça va être plus par rapport à des affaires de famille hein, que vous devez gérer, et ça commence à être trop lourd et ça vous empêche, hein, ça vous gâche en fait votre sérénité. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Alors, vous voyez, j'ai la maladie et l'élévation. Donc, si vous avez été malade aussi, hein, peut-être qu'ici, avec les honneurs, la grâce, la réussite, si vous avez été mal, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral, ici, on retrouve la stabilité et ça ne va faire que progresser. Ok, il y a une belle ascension pour vous. Peut-être que vous attendiez aussi, hein, vous vous êtes fait du mauvais sang parce que vous attendiez des réponses. Hein, vous attendiez quelque chose. On peut parler aussi d'estime de soi avec les honneurs. Hein, donc, alors, j'ai les honneurs, le hasard, l'intelligence et la découverte. Donc, vous voyez, il y a comme un basculement qui va s'opérer aussi pour vous sur le plan mental, sur le plan moral. En termes de prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive pour vous, de sorte que vous allez comprendre qu'il faut lâcher des choses pour vous libérer. Hein, c'est vraiment ça. Donc tout ce qui n'allait pas en termes de mal-être, malaise, que ce soit moral, administratif, financier ou physique, vous retrouvez la stabilité, ça c'est la direction que vous prenez hein, ce mois-ci. Donc vous sortez d'une situation difficile. Hein. Derrière j'ai quoi? J'ai la table, donc on me parle de rendez-vous, de convocation, j'ai la ruine et j'ai le cloître. Donc il y a des rendez-vous qui ne vont pas se faire. Hein. Rendez-vous, convocation, j'ai la ruine à côté. Donc ici, hein, peut-être des frustrations. C'est vrai qu'on a vu que Vénus était rétrograde. Donc ça ne veut pas dire forcément que ça tombe à l'eau pour toujours. Ça veut dire que peut-être que c'est retardé. Parce que conjointe à Saturne, et vous voyez ici j'ai Vénus et Saturne. Hein, donc peut-être que Saturne vient mettre son grain de sel sur quelque chose qui était prévu, de signer lors d'un rendez-vous. Hein, je vous ai parlé hein, qu'il y a des investissements, des choses à faire sur le plan immobilier. Donc peut-être qu'on nous parle de ça. On peut nous parler aussi d'un rendez-vous professionnel. Hein. Donc là j'ai quelque chose qui est mis en attente. Hein. Avec la ruine, donc des imprévus, hein, quelque chose qui ne se fait pas. Et qui est mis momentanément, j'ai l'impression, en suspens, parce que j'ai le cloître derrière. Hein. Donc ruine et cloître, peut-être que c'est simplement pour des questions administratives, juridiques. Saturne, c'est la réalité, c'est le temps. Donc, s'il vient mettre son grain de sel pour bloquer quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Okay, il ne faut pas paniquer, il faut se poser et essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, donc de toute façon, hein, ça sera bloqué. Hein, j'ai quelque chose qui est bloqué. Si vous devez signer quelque chose ce mois-ci ou avoir des rendez-vous, ça tombe à l'eau et c'est bloqué, c'est mis en suspens. Je ne peux pas vous dire autrement. Ensuite, j'ai la pensée, amitié, stérilité. Donc, vous voyez, il faut
il faut vous ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Vous voyez, j'ai Soleil et Saturne. Donc peut-être que certains moments, les amis Gémeaux, vous allez avoir l'esprit qui s'assombrit, hein, rentrer dans du pessimisme. Donc ne vous laissez pas tirer vers le bas parce que les choses n'avancent pas comme vous l'aviez souhaité ou escompté au départ. Peut-être que justement vous allez être pessimiste parce que vous vouliez que ça avance et ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Hein, avec la stérilité, c'est ça. Donc, c'est momentané. De toute façon, à partir du 13 avril, Vénus va repartir en marche directe. Donc, elle va retraverser le troisième décan des poissons et elle va repasser, donc toujours en marche directe, en bélier. Donc, en bélier, c'est quel secteur pour vous? Que je réfléchisse. Attendez, je vais faire pause 2 petites secondes. Voilà, donc en bélier, c'est le secteur 11, donc c'est l'environnement géographique et humain. Donc là, quand ça va repartir en marche directe avec Vénus, elle ne sera plus déjà conjointe à Saturne, donc les choses vont se libérer sur la mi-avril, ok? Donc quand je vous dis que c'est mis en suspens, c'est que c'est mis en suspens, c'est qu'il y a toujours une raison, c'est peut-être que justement ça va vous permettre d'utiliser ce temps pour revoir les choses, pour faire une pause, pour réfléchir, pour stratégiser, pour reformater, ok? Donc ne vous laissez pas happer par le pessimisme de Saturne. Ensuite, j'ai la campagne santé avec le retard, le vol et la perte, le bonheur. Donc, si vous voulez, c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression, parce que j'ai le bonheur à la fin. Hein. Donc, au niveau de votre santé, peut-être qu'avec le retard, hein, il y a peut-être des gens qui vont être très fatigués parmi vous, qui vont devoir se reposer. Hein. Ça me parle de repos, ça me parle de pause. Donc peut-être que vous partez en vacances aussi, hein, il y a des vacances. J'ai vol-perte, donc peut-être qu'on vous met à l'arrêt, on vous met en repos forcé, c'est possible. Pour autant, moi j'ai le bonheur, donc c'est un mal pour un bien pour vous, ok? Donc tout ça n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas quelque chose de mauvais pour vous, bien au contraire, hein, et si le temps s'arrête un petit peu par rapport à vos projets que vous aviez, c'est vraiment un mal pour un bien, hein, ok? Ça vous permet vraiment de revoir les choses d'une manière différente, de vous reposer, d'appuyer sur le bouton pause. Il ne faut pas aller trop vite. Avec Saturne, il faut vraiment faire les choses par étapes. Et même des fois, quand on a l'impression d'avoir tout fait comme il faut, on est bloqué dans son élan parce qu'on n'a pas vu un certain nombre de choses. Donc le bonheur ici, hein, avec Jupiter, vient améliorer considérablement une situation en vous permettant de retrouver l'épanouissement, peut-être même la santé. Ok ? Et derrière, j'ai le changement qui arrive. Hein, donc, je vous dis, c'est momentané. Hein. J'ai changement argent, donc avec la méchanceté, avec la famille, la beauté et la fatalité. Donc ici, on est bien sur des transformations qui vont s'opérer hein, sur le plan financier. Ça, c'est indéniable. Peut-être dans la façon de gérer les choses, peut-être faire évoluer aussi votre situation financière, vos biens immobiliers, avec la méchanceté. Hein, donc, attention à ne pas vous faire piquer votre argent hein, avec ce qui se passe en ce moment. Hein, le gouvernement qui essaye vraiment de nous piquer nos acquis. Donc, si vous avez des sous hein, de côté, ben, essayez de les transférer avant qu'ils nous les prennent d'une manière ou d'une autre. Ensuite, la méchanceté, ça peut être aussi... si vous voulez des factures imprévues, hein, peut-être qu'on pourrait vous demander de rembourser quelque chose, ou bien c'est vous qui avez du mal à vous faire rembourser quelque chose que vous avez prêté ou qu'on vous doit. Ok. En même temps, donc les changements, si vous voulez, ils vont s'opérer, ils vont arriver, mais il faut absolument que la situation soit clean complètement sur le plan financier. Donc soit vous avez des factures en retard, soit on vous doit de l'argent. Peut-être que justement c'est ce que vous attendez là hein, de recevoir, hein, les honneurs, peut-être que c'est une prime hein, et que ça vous allège, hein, ça vous tire une épine du pied. Ensuite j'ai la famille avec la beauté et j'ai la fatalité. Donc effectivement, par rapport à des projets familiaux, hein, sur le plan financier, matériel, il se peut qu'il y ait un gros reformatage et qu'on mette fin peut-être à un projet, hein, parce qu'on vous dit, hein, avec l'héritage et despotisme ennemi, il y a des choses à revoir. Hein, il faut vraiment, si vous voulez, faire un tri dans ce qui est judicieux et ce qui ne l'est plus par rapport à la situation actuelle, à leur situation globale, mais comme pour autant la vôtre aussi. Hein. Donc au niveau de vos structures,
structure familiale, peut-être qu'il y a des projets qui vont être revus, reformatés. Avec la fatalité de Saturne, c'est pas forcément qu'on y met fin, c'est qu'on revoit les choses, ok? Donc, transformation. Voilà, donc peut-être que justement, les blocages de Saturne interviennent pour ça, pour vous mettre face à vous-même et vous obliger à revoir les choses d'une manière différente. C'est pas négatif, hein, votre tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? Ah bah oui, ça m'étonne pas. J'ai fléchir. Donc, vous voyez, fléchir avec la carte du roseau, c'est l'image. Hein. On vous demande vraiment de travailler à la diplomatie non seulement, mais aussi pour d'autres, peut-être vous adapter, hein, travailler à vous adapter, à vous réadapter aux aléas de la vie, aux choses qui n'avancent pas comme c'était prévu à l'origine. Vous voyez, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Ok, c'est bien ce qu'on disait avec Saturne à l'instant. Hein. Donc apprendre à fléchir, ça ne veut pas dire courber les chines. Hein. Ça veut dire se réadapter, être plus souple. Et là, on parle des genoux et des coudes particulièrement. Donc c'est une image hein, pour dire que à ce niveau-là, peut-être si vous avez des douleurs hein, au courant du mois, bah, c'est que vous avez du mal à vous adapter, à vous réadapter à votre environnement. Donc on vous demande d'avoir une attention toute particulière à cet état de fait. Ok. Ensuite, j'ai se choisir. Donc, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Il faut prendre le temps de prendre soin de vous. Alors, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans la poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc ça ne m'étonne pas puisqu'avec ce qu'on a ici, hein, donc effectivement il se peut que vous ayez un projet familial en cours, mais peut-être que vous y mettez beaucoup trop d'ardeur, beaucoup trop d'énergie et que vous vous oubliez. Ok, donc se choisir c'est la priorité. Et si Saturne vous met un temps d'arrêt, c'est pour que vous compreniez ça aussi. Donc là, hein, on avait l'amour, hein, donc l'amour c'est au niveau du cœur. Hein, donc découverte ennemi et amour, peut-être que vous allez découvrir que vous avez une problématique au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que vous en faites trop, ok? Et donc votre cœur, bah, il est en train de souffrir parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Donc là, on vous dit de penser à vous, de vous aimer, de vous accepter, que vous êtes une personne à part entière, même si vous faites partie d'une famille ou d'un groupe de personnes, d'un clan, et de vous faire passer en priorité. Ok? Alors, derrière, j'ai l'impulsion. Donc, effectivement, à partir du moment où vous faites pause, vous fléchissez, vous apprenez à vous adapter, à vous ouvrir à de nouvelles idées, à vous réadapter aux aléas de la vie et que vous prenez soin de vous, alors là, oui, vous allez pouvoir mettre un bon coup d'impulsion. Donc là, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc là, vous allez pouvoir concrétiser, mais ça passe par une période de repos, de prise de conscience. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis pour terminer avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai sorti pour vous l'Atlantide. Alors, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc, l'Atlantide, allons-y. Alors, donc là, clairement, ça nous parle du passé. Hein. Je vous disais, hein, se libérer du passé. Hein. Alors, une autre civilisation a précédé celle-ci. Nous avons appris à nos dépens, que la technologie n'était pas notre meilleur atout. Nous nous sommes laissés dépasser par elle. Aujourd'hui, notre monde a disparu et est enfoui sous terre. Nos vestiges sont à des centaines de mètres sous l'océan. Nous sommes en paix avec notre destin, car nous avons conscience que chaque cycle comprend un apprentissage. Nous sommes reconnaissants de cette expérience de vie sur terre. Ose laisser ton passé derrière toi et sens que ton âme apprend à chaque pas. Tu peux être en paix avec ce que tu ne peux changer. Ouvre ton cœur, calme ton esprit. Vous voyez, ouvre ton cœur. Hein. Respire profondément et sens que chaque épreuve peut se transformer en un apprentissage pour ton âme. Rien ne s'efface, tout est gravé dans ton âme. Tes vies passées sont derrière toi et sont présentes dans ton essence. Elles font partie de ton école d'apprentissage. Laisse le passé derrière toi et vis dans le présent. Alors les actions qu'on vous propose de mener, pense à une épreuve passée que tu as vécue récemment. Respire profondément et imagine-toi reculer d'un ou de plusieurs pas pour retourner à cet événement. Demande-toi, que suis-je en train d'apprendre? Attends quelques secondes pour laisser le silence s'installer en toi et complète la phrase. Mon âme apprend à ou je suis en train d'apprendre à.
Avance de nouveau d'un pas pour revenir dans le présent, en te sentant grandi par ce nouveau cadeau d'apprentissage. Donc là, il est question vraiment d'une évolution, hein, d'un apprentissage, d'une prise de conscience. Donc le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, je me libère du passé, je dis oui au présent. Voilà les amis, donc ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.